Il suffisait d'un écran, d'un canapé beaucoup trop grand. Et pendant une heure ou deux, le monde disparaissait. On connaissait les histoires par cœur, mais on les regardait encore. On savait exactement qui gagnerait, et pourtant on tremblait toujours aussi fort. Il y avait des châteaux dans les nuages, des tapis qui pouvaient s'envoler, des lions qui apprenaient à grandir, et des jouets qui savaient parler, des princesses qui voulaient choisir leur vie, des héros maladroits mais courageux. Et nous devant notre télévision, on avait des étoiles plein les yeux. On était petits, le monde semblait immense, et quelques dessins suffisaient à donner vie à notre imagination. C'était Disney quand on était enfant, quand la magie existait vraiment, quand on croyait qu'au bout de l'histoire, les gentils finiraient toujours par gagner. On chantait sans connaître les notes, on répétait les répliques beaucoup trop fort, et pendant quelques heures seulement, on pouvait devenir n'importe qui. Un héros, une princesse, un aventurier. On avait tout un royaume dans notre salon. On rembobinait les vieilles cassettes avant de recommencer depuis le début. Puis les DVD sont arrivés, et les menus, on les connaissait presque tous. Certains méchants nous faisaient peur, alors qu'aujourd'hui ils nous feraient sourire. Et certaines scènes qu'on ne comprenait pas arrivent maintenant à nous faire pleurer. Parce qu'en grandissant on découvre des choses cachées derrière les dessins, des phrases qui semblaient ordinaires et qui prennent un autre sens 20 ans plus tard. Et quelquefois une mélodie revient sans prévenir au détour d'une journée, et pendant 3 petites minutes, on retrouve l'enfant qu'on était. C'était Disney quand on était enfant, quand la magie existait vraiment, quand une sirène pouvait rêver d'ailleurs, et qu'un monstre pouvait avoir un cœur, quand une pantoufle changeait une histoire, qu'un éléphant pouvait toucher les étoiles, et qu'au fond d'un océan immense, un père pouvait traverser le monde pour son enfant. On ne regardait pas seulement des histoires, on grandissait avec elles. Puis un jour, sans vraiment le décider, on a arrêté de regarder autant. Les jouets ont quitté les chambres, les cassettes sont restées dans des cartons. Les années ont remplacé les goûters par des factures et des obligations. Mais mets-moi devant l'un de ces films, fais résonner quelques notes familières, et regarde, j'ai de nouveau 8 ans. Ramène-moi au Disney de notre enfance, quand rêver n'avait aucune importance, quand on demandait pas si c'était possible, avant d'imaginer l'impossible. À ces dimanches devant la télévision, à ces personnages devenus nos compagnons, à toutes ces histoires qu'on connaît encore, même après avoir tellement grandi. Parce qu'on peut ranger les vieux dessins, grandir, changer, partir très loin, il restera toujours quelque part un château derrière nos souvenirs. Et peut-être qu'on n'a jamais vraiment cessé de croire à la magie. On a simplement grandi et appris à l'appeler autrement.